Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons justice. Un journaliste et un responsable politique du Parti démocratique sénégalais ont été convoqués par les enquêteurs de la sûreté urbaine de Dakar. Ces éditions font suite à des propos tenus récemment dans une émission télévisée ayant conduit à une autosaisine du procureur. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le développement. Agriculture, le gouvernement a décidé de geler les importations d'oignons et de pommes de terre dans le cadre de la campagne de commercialisation 2025-2026. Au marché de Thiaroye, les commerçants saluent cette mesure de protection et de la production locale tout en appelant à une mise rapide des produits sur le marché. Sport, après le sacre continental, le trophée de la CAN a été officiellement présenté aux Sénégalais lors d'une cérémonie au stade Léopold Sédar Senghor en présence des autorités sportives et des acteurs du mouvement sportif. Et puis football, la prolongation annoncée du contrat du sélectionneur national fait consensus dans le milieu sportif, une décision jugée logique au regard des performances de l'équipe nationale et des ambitions affichées pour les prochaines compétitions. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. C'est un titre. Un responsable du Parti démocratique sénégalais, Moustapha Wade alias Doudou Wade, a été convoqué pour une audition ce 30 janvier par les enquêteurs de la sûreté urbaine. Son audition intervient après des propos tenus 2 jours plus tôt dans l'émission Faram Fathie animée par le journaliste Pam Gandiaye, lui aussi convoqué pour être entendu. Selon le quotidien L'Observateur, cette convocation est une autosaisine du procureur du tribunal de grande instance de Dakar qui a transmis un dossier à la sûreté urbaine en rapport avec l'émission en cause. Et puis, gel des importations dans le cadre du lancement de la campagne de commercialisation 2025-2026 des produits agricoles stratégiques. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a officiellement gelé les importations de pommes de terre et d'oignons, une mesure qui vise à protéger la production locale et garantir l'écoulement des récoltes des producteurs. Au marché de Thiaroye, les commerçants saluent cette mesure, mais invitent la tutelle à accélérer la disponibilité de ces produits locaux sur le marché. Un reportage signé Aïssatouba Viendiaye. Action locale capable de couvrir le besoin des populations en oignons et pommes de terre, le gouvernement sénégalais a officiellement gelé les importations. Au marché Thiaroye, les commerçants saluent la décision du ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est une bonne décision. Si l'oignon local est disponible, consommons local. C'est mieux pour le Sénégal. Produire, vendre et fixer notre propre prix, rien n'est plus rentable que ça pour le Sénégal. Cette mesure vise à stabiliser les prix sur le marché national et garantir un écoulement optimal des récoltes des producteurs. Cependant, avant son application, la tutelle devrait veiller d'abord à la disponibilité de la production locale dans le marché pour des raisons que nous énumère ce commerçant. Cette mesure est déjà prise, mais avant le ministre devrait veiller à ce que le local soit déjà disponible dans le marché, ce qui n'est pas le cas. Ça a un impact sur le prix du kilogramme qui était vendu à 300 francs. Aujourd'hui, c'est à 500 francs en gros. Ça n'arrange ni les commerçants ni la population. Pourtant, à côté, ce grossiste pense que c'est le moment idéal pour bloquer les importations. Selon lui, ça permettra d'écouler l'importé avant l'arrivée du local. Mais local bi lolu motax ministre bi arrêté ko
Cette période, la production est prête et sera disponible bientôt. C'est pourquoi le ministre a décidé de suspendre l'importation. Il ne va pas laisser l'oignon importé prendre le dessus sur le marché, afin de réagir. Maintenant, il est dur. Maintenant, ce qui est sûr, le marché peut répondre aux besoins de la population. Quand le local sera disponible, l'oignon importé sera déjà vendu. C'est ce qui fera la pertinence de cette décision. Et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, lors de la conférence de presse du gouvernement tenue hier, est largement revenu sur la question. Tu vois aussi importation. En général, le Sénégal importe 350 000. Le Sénégal importait 300 000 tonnes d'oignons et cette année, on a importé que 180 000 tonnes d'oignons. Donc, c'est mon devoir de protéger les producteurs d'oignons. Donc, les mesures pour arrêter l'importation. Restons dans le même siège, le réseau national des acteurs de la chaîne de valeur des huîtres, avec l'appui de la FAO, a célébré la journée nationale dédiée à l'huître. Cette journée a mis en lumière les avancées du secteur ostréicole et les perspectives de la transformation économique et sociale pour les communautés côtières. Selon le ministre de la Pêche, Madame Dr Fatou Diouf, à travers cette filière, des milliers de ménages renforcent leurs revenus, améliorent leurs conditions de vie et gagnent une autonomie économique. Dr Fatou Diouf au micro d'Amsatou Gano. Les huîtres au Sénégal ne sont pas seulement une ressource halieutique, elles sont un vecteur d'autonomisation, notamment pour les femmes qui jouent un rôle central dans la collecte, la transformation et la commercialisation. À travers cette filière, des milliers de ménages renforcent leurs revenus, améliorent leurs conditions de vie et gagnent une autonomie économique. Elles sont également un levier d'innovation, car grâce à l'introduction de techniques d'ostréiculture durable, à l'amélioration des procédés de transformation, à la traçabilité et à la mise en conformité sanitaire, la filière se modernise, se professionnalise et conquiert de nouveaux marchés. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, en cohérence avec la vision Sénégal 2050 et de la lettre de politique sectorielle du ministère des Pêches et de l'économie maritime 2025-2029, a inscrit la structuration de la filière huître parmi ses priorités stratégiques. Avec l'appui de la FAO et de nos partenaires, nous avons engagé la mise à niveau sanitaire des sites de production, le renforcement des capacités des femmes transformatrices, la promotion de l'ostréiculture durable, l'accès au financement et au marché, et enfin la labellisation progressive de l'huître sénégalaise. Et puis, dans le cadre du projet HCA2, un forum axé sur l'employabilité des jeunes a été organisé à Tambacounda. Objectif, présenter les opportunités de la région aux jeunes, faciliter aussi la mise en relation avec les institutions, centres de formation et structures des jeunes pour un meilleur accompagnement de la jeunesse. Mamadou Tramé, chef de projet HCA2 au micro d'Amadou Diallo, notre correspondant à Tambacounda. Le projet HCA2 est un projet qui est mis en œuvre dans les communes de Tambacounda et de Kolda, donc concernant le Sénégal. Et il faudrait aussi noter que c'est un projet qui se déroule dans d'autres pays tels que le Vietnam, le Cambodge, l'Équateur. Ce forum-là qui est organisé sur l'employabilité des jeunes pour permettre aux jeunes d'avoir, en tout cas, de faire une mise en relation entre les jeunes. Après ce forum, logiquement, c'est d'organiser des sessions de formation en soft skills, donc permettre aux jeunes, surtout qui sont demandeurs d'emploi, d'avoir des compétences allant dans ce sens-là, mais aussi pour ceux qui sont ressortissants, qui sont issus des centres de formation professionnelle, permettre de faire des réseautages, des mises en relation avec les structures de la place. Pour ceux qui sont intéressés par des financements, des bons de formation aussi, essayer de tout faire pour les accompagner dans ce sens-là. Donc, rappelez qu'il y a d'autres formations qui vont s'en suivre, que ce soit des formations en renforcement de capacité dans des domaines qui aujourd'hui sont en tout cas priorisés, tels que le numérique. Donc, il y a des formations qui vont se faire. Il y a aussi des formations dans le domaine de l'agroalimentaire. Et rappelons-le aussi, le réseau PopDev est dirigé par le secrétaire exécutif national, M. Maguette Tchandoum. C'est l'occasion de le remercier aussi. Il est en train de déployer des efforts titanesques au niveau national pour coopter d'autres projets allant dans le sens d'accompagner encore une fois des jeunes.
Parlons sport à présent. Ce vendredi 30 janvier au stade Léopold Sédar Senghor. Ce stade a abrité la cérémonie traditionnelle de présentation du trophée après le sacre du 18 février dernier au Maroc. Une cérémonie présidée par Madame Khady Gueye. Un événement qui a réuni les agents du ministère, les acteurs du mouvement sportif et la presse spécialisée. En prenant la parole, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, et la ministre ont montré leur joie et satisfaction et ont formulé également des remerciements à l'endroit des acteurs, des joueurs et surtout du peuple sénégalais. Je vous propose de les écouter. Nous sommes réunis ici, non pas seulement pour célébrer une victoire sportive, mais pour présenter à la nation, à travers vous, Madame la ministre, le symbole suprême de notre réussite commune, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette coupe qui brille aujourd'hui devant nous est le fruit du talent de nos joueurs et de l'expertise de notre encadrement technique. Mais elle est aussi et surtout le résultat d'une synergie exemplaire entre l'État et le mouvement associatif. Madame la ministre, au nom du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et de l'ensemble de la famille du football sénégalais, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude. Si nos liens ont pu réagir si fort sur le poids de l'Afrique, c'est parce qu'en amont, l'État du Sénégal a su prendre toutes les bonnes dispositions nécessaires pour que la sélection soit placée dans les conditions de performance optimales. Nous avons tous suivi leur périple sur les aires de jeu et apprécié le talent, la générosité et le devoir de sacrifice dont ils ont fait montre pour nous valoir autant de joie et de fierté. La cérémonie qui nous réunit et que j'ai l'honneur de présider est le prolongement de nos célébrations, de nos jubilations et de l'expression de toutes nos émotions qui ont accompagné le parcours de notre équipe nationale sur le sommet du football continental. Le défi était relevé, la cause noble et l'objectif ambitieux, mais nous avons réussi à côté des autorités et de l'ensemble du peuple sénégalais. Les immenses efforts juridico-diplomatiques déployés par les plus hautes autorités du pays pour les assister dans leur épreuve nous laissent croire fermement qu'ils seront bientôt de retour dans leur foyer et fêter la victoire à laquelle ils ont brillamment participé. Cette victoire n'est pas seulement sportive et ce trophée n'est pas uniquement symbolique. Ils sont l'expression de notre dévouement, de notre volonté indéfectible d'aller toujours de l'avant, quels que soient les obstacles qui se dressent devant nous. C'est en cela que notre sacre à la CAN doit être une leçon d'abnégation, de courage et de sacrifice pour chacun d'entre nous, mais plus particulièrement pour la jeunesse, faire de lance de notre projet de transformation du Sénégal à tous les échelons de la vie. Poursuivons avec le sport. Lors de la conférence de presse du gouvernement, la ministre des Sports a exprimé son regret face aux sanctions infligées par la CAF à l'encontre de l'entraîneur Pape Thiaw et a assuré que le gouvernement ferait le nécessaire pour assister le coach concernant son avenir. Elle a annoncé qu'une prolongation de contrat et une revalorisation de salaire sont envisagées pour Pape Thiaw qui a atteint ses objectifs en remportant la CAN et en qualifiant l'équipe en Coupe du Monde. À ce propos, écoutons Khady Gueye, ministre des Sports et de la Jeunesse. En Sénégalais, et le coach a agi en vrai patriote. Et tout ce qui sera de notre ressort, nous, autorités investies de mission de service public, de même que la Fédération sénégalaise aussi, nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés, qu'il soit rassuré en ce sens-là. Par rapport aussi au salaire du coach, la possibilité de revoir ça à la hausse, ça va de soi. Eh bien oui, parce que quand même, moi, c'est moi-même qui ai approuvé son contrat en 2024 avec l'ancienne équipe fédérale sous la houlette de Maître Augustin Emmanuel Senghor. Et comme objectif quand même, pratiquement, il les a atteints. C'était la qualification de l'équipe au mondial. Et il y avait aussi le fait de remporter la CAN. Pas seulement d'aller en finale, mais c'est moi-même qui avais introduit cette clause. Qu'il ne suffit pas juste d'aller en finale, mais il faut remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et les objectifs étant atteints, et nous, comme nous comptons aussi, nous aspirons nous aussi à avoir
le premier trophée mondial de football, à être le premier pays africain qui remportera le trophée au mondial, il faudrait quand même placer notre coach aussi dans les conditions optimales aussi de performance pour qu'il y ait au moins l'esprit tranquille, qu'il n'y ait pas de soucis d'argent ou bien des soucis au quotidien. Une annonce d'après Salam Lam qui est logique puisqu'il a atteint les objectifs qui lui étaient fixés avec le Sénégal. Le Sénégal aussi doit être beaucoup plus ambitieux selon Salam Lam qui s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. Pour en tout cas ces objectifs s'articulaient d'abord pour la CAN et pour la qualification de la Coupe du Monde. Je pense que les objectifs ont été largement atteints parce qu'au moment de la fixation des objectifs même, les gens pensaient que c'était des objectifs surélevés. Mais je pense qu'aujourd'hui, le coach a largement donné satisfaction à tout point de vue. Et aujourd'hui, après la victoire, l'excellente victoire de l'équipe nationale quand même, qui nous ramène une deuxième étoile, je pense que pour le moment, c'est légitime, d'autant plus que également l'équipe nationale du Sénégal est aussi qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc, ces deux objectifs largement atteints. Et aujourd'hui, il appartient à la ministre, comme convenu, vraiment, de réviser ce contrat-là et de le revaloriser. Voilà, parce que c'est tout mérité, en tout cas, de la part de Pape Thiaw. Voilà, non seulement il a atteint les objectifs, mais il a atteint également de si belle manière. Généralement, les objectifs s'échelonnent. Donc, on ne peut pas valoriser le coach sans lui fixer également d'autres objectifs supérieurs. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Le groupe État islamique a revendiqué ce vendredi 30 janvier l'attaque contre l'aéroport de Niamey au Niger. A indiqué le groupe site spécialisé dans la recherche antiterroriste. Les combattants de l'État islamique étaient derrière l'opération à la base militaire de l'aéroport international de Djori Amani, rapporte le site citant l'organe de propagande de l'EL. Le site ajoute que l'attaque a causé des dégâts significatifs dans l'aéroport. Jeudi 29 janvier, l'agence a annoncé avoir obtenu de l'aide de partenaires russes pour contrer l'attaque et a accusé les présidents français, béninois et ivoiriens, respectivement Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Dramane Ouattara, d'être les sponsors des assaillants. Au Burkina, le Burkina Faso, le gouvernement a annoncé ce jeudi 29 la dissolution des partis et formations politiques. Le Conseil des ministres a adopté un décret dans ce sens. Le gouvernement estime que la multiplication des partis politiques a entraîné des dérives favorisant la division des citoyens et fragilisant le tissu social. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, cette grande et importante décision s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État et fait suite à un diagnostic profond du système partisan qui a relevé de nombreuses dérives dans l'application du régime juridique des partis et formations politiques. Merci mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi.